Donc maintenant, on va commencer à voir un petit peu la base de données que je vais utiliser. Donc là, je vais utiliser une base de données MongoDB. Donc la particularité de cette base de données, c'est qu'elle est hébergée dans le cloud et que son utilisation est gratuite lorsqu'on utilise les fonctions basiques et d'une façon pas très intensive. Donc c'est très intéressant pour apprendre l'utilisation de cette base de données-là. Donc je suis sur le site mongodb.com. Donc le but, ça va être d'ici là de créer un fichier. Dans ce fichier, il faudra que je mette toutes les instructions pour pouvoir me connecter à la base de données MongoDB. Cette base de données sera hébergée donc dans le cloud, c'est-à-dire que je ne vais pas l'héberger sur mon serveur. Et une fois que la base de données sera paramétrée, alors à ce moment-là, je pourrai faire des routes qui pourront aller écrire, lire, en tout cas faire les 4 étapes du CRUD dans la base de données. Donc là, pour le moment, il m'en faut une et là, j'en ai pas. Donc, il existe 2 types de bases de données. Les bases de données SQL et NoSQL. Donc MongoDB, c'est une base de données NoSQL. Donc là, on va traduire tout ça. Donc MongoDB est une base de données distribuée à usage général, basée sur des documents conçus pour les développeurs d'applications modernes et pour l'ère du cloud. Aucune base de données ne vous rend plus productif. Donc try MongoDB free in the cloud. Donc essayez MongoDB gratuitement dans le cloud. Voilà, donc là je descends. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Donc en tant que programmeur, vous pensez aux objets. Maintenant, votre base de données le fait aussi. D'accord? Donc là, on le voit, ça c'est au format JSON. Accolade, guillemets. Là, on a la key, deux points, la value, virgule, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un objet JavaScript. MongoDB est une base de données de documents, ce qui signifie qu'elle stocke les données dans des documents de type JSON. Nous pensons que c'est la manière la plus naturelle de penser aux données et qu'elle est beaucoup plus expressive et puissante que le modèle traditionnel de ligne-colonne. Donc ça, ce sont les bases de données MySQL. SQL. Donc là, je traduis. La manière la plus naturelle et la plus productive de travailler avec des données prend en charge les tableaux et les objets imbriqués en tant que valeurs, permet des schémas flexibles et dynamiques. Ok. Powerful Query Language. Powerful Query Language. Langage de requête puissant. D'ailleurs, query, on le voit souvent ce mot. Donc query, c'est requête. Donc là, on va continuer parce que là, en même temps, on apprend ce que c'est une base de données NoSQL, en tout cas les principes de base. Donc langage de requête riche et expressif qui vous permet de filtrer et de trier selon n'importe quel champ, quelle que soit son imbrication dans un document. Prise en charge des agrégations et d'autres cas d'utilisation moderne tels que la recherche géolocalisée, la recherche de graphiques et la recherche de texte. Les requêtes sont elles-mêmes en JSON et donc facilement composables. Fini les chaînes de concaténation pour générer dynamiquement des requêtes SQL. Voilà, donc à noter que moi ce que je vais faire avec cette base de données là, ça va être des choses assez simples, hein. Comme là on voit le point fan, c'est pour trouver par exemple quelque chose dans la base de données, mais ça on le verra plus tard. Toute la puissance d'une base de données relationnelle et plus encore. Transaction ACID, multi-documents, distribué avec isolation de snapshot, donc ça je sais pas ce que ça veut dire. Prise en charge des jointures dans les requêtes. 2 types de relations au lieu d'un, référence et intégré. Donc là on voit qu'il met des petits exemples à côté là. Donc MongoDB Atlas, c'est ça que je vais utiliser moi. La base de données mondiale du cloud. MongoDB Atlas est le service de base de données multi-cloud pour MongoDB disponible sur AWS, Google Cloud et Azure. L'automatisation de pointe et les pratiques éprouvées intégrées offrent une disponibilité continue, une évolutivité élastique et une prise en charge de la conformité réglementaire. Donc là, pour en apprendre plus, il faut cliquer sur ce lien-là, ligne mort. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc là d'accord, ouais. Launch a new cluster, voilà, donc nous on va créer un cluster. Donc lancer un nouveau cluster ou migrer vers MongoDB Atlas sans temps d'arrêt. Là, qu'est-ce qu'on a là? MongoDB est une véritable plateforme de données avec une suite complète d'outils pour rendre le travail avec des données remarquablement faciles pour tous, des développeurs aux analystes en passant par les scientifiques des données. Donc chart, c'est graphique, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le moyen le plus rapide de créer des visualisations de données MongoDB, conçu pour le modèle de document. Donc visualiser les données en direct de l'une de vos instances MongoDB disponible sur MongoDB Atlas. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Le BI Connector, qu'est-ce que c'est? Autoriser tout outil BI qui peut parler le protocole MySQL à travailler avec vos données MongoDB. Donc ça déjà, ça a l'air d'être plus avancé ça. Tirer parti des outils de BI que votre organisation utilise déjà. Effectuer des analyses fédérées en combinant les données de MongoDB et d'autres bases de données. Voilà, le Compass c'est quoi? Rechercher, visualiser et travailler avec vos données via une interface graphique intuitive. Manipuler vos données avec un puissant outil d'édition visuelle, donc c'est vrai mais c'est lent quand même. Comprendre les problèmes de performance avec les plans d'explication visuelle et gérer vos indices. Ok, donc voilà la petite présentation de MongoDB. Donc bien sûr là tout est en anglais. Donc
ici on a la doc, Cloud, et moi je vais utiliser Atlas. Donc je vais utiliser ce qui est gratuit. Donc la première chose à faire va être de... Bon déjà ça je peux l'enlever. Donc moi je vais aller dans le Cloud. Donc là je suis sur MongoDB, le Cloud. Moi je vais utiliser Atlas, Start 3. Donc là après il faut créer son compte. Donc moi j'ai déjà un compte, donc là tu crées ton compte, tout ça là. Après tu dois recevoir je pense un mail sur ta boîte mail, tu valides. Donc moi j'ai un compte, je fais sign in. Donc après si tu rentres ton adresse mail, tu mets ton password et tu te logs. Voilà, donc là je suis logué. Donc moi là j'ai déjà un cluster test, donc je vais en créer un autre. Donc voilà, donc ça on le verra dans la prochaine vidéo. On va configurer là, c'est-à-dire on va créer la base de données que je vais utiliser pour faire tourner ma web API. Et donc si tu as suivi mes vidéos précédentes, et bien là tu peux voir que donc j'ai créé un cluster là avec une collection. Et là c'est mon projet 6 qui est ici là. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut créer plusieurs clusters avec la version gratuite, parce que là j'ai mon cluster, si je veux, là je peux créer une autre base de données là. Donc on va voir ça dans la vidéo suivante.